65 ans, c'est toute une vie. Et nous avons le record de procès et de saisies, plus de 80. Sous le général de Gaulle, les saisies étaient très importantes parce qu'il usait et abusait de l'offense au chef de l'État. Et par conséquent, comme nous combattions sa politique algérienne, eh bien, il n'hésitait pas à faire des saisies à l'imprimerie. Alors, je voudrais, avec vous, pendant quelques minutes, retracer, esquisser à grands traits l'histoire de Rivarol. Rivarol naît en 1951, en janvier 1951, à une époque où les prêtres portent encore la soutane, les militaires l'uniforme, où le maréchal Pétain est prisonnier à l'Île-Dieu et où son avocat, en juin 1951, aux législatives, est élu à la proportionnelle à Paris et ceint de son écharpe tricolore de député, il va à l'Île-Dieu devant un maréchal mourant, lui disant « C'est sous le nom du maréchal que j'ai été élu, c'est en quelque sorte votre victoire » avant de mourir quelques semaines plus tard. Et en quelque manière, eh bien, nous avons traversé 2 républiques, 9 présidents de la République, de Vincent Auriol jusqu'à François Hollande. Et quand on voit la dégénérescence intellectuelle, j'allais dire presque physique, entre Auriol et Hollande, dont les affaires de cœur avec Trier-Weiler, puisqu'il n'y a plus que ça finalement, puisque que restera-t-il de son septennat, sinon la loi légalisant l'accouplement des sodomites et des saphiques? Pensez, mesdames et messieurs, qu'un Français qui serait né au XIXe siècle, serait mort au milieu du XXe siècle, se retrouverait face à la Gay Pride. Il deviendrait fou. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. Voilà où 200 ans de République ont amené le pays. C'est hallucinant. Bon. Alors, 1951, la France jouissait encore d'un empire colonial sur les 5 continents, au point que sur la map monde, dans les salles de classe, les taches roses représentaient cet empire français où jamais le soleil ne se couchait. Eh bien, c'est dire la dégénérescence, la décadence que nous avons subie dans ces 6 ou 7 décennies. Et le combat de Rivarol, ça a d'abord été son premier combat historique, ça a été le combat pour l'amnistie, la réconciliation des Français, les Français qui ne s'aimaient pas, comme disait feu Georges Pompidou. Et je rappelle que les lois d'amnistie, c'est 1951 et 1953, à un point tel que des grands collaborateurs de Rivarol, de grands pamphlétaires, comme Pierre-Antoine Cousteau, n'a été libéré qu'en 1953, Lucien Rebatté qu'en 1952. Car ils avaient conscience que 1945, ça a été la défaite de l'Europe et de la civilisation, à n'en pas douter, puisqu'aussi bien, on voit très bien que depuis 1945, tout s'effondre. La famille décomposée, recomposée, l'invasion de notre continent, de notre pays, la subversion des valeurs, on appelle bien le mal, beau le lait le mal, lait le beau. C'est quelque chose d'absolument effrayant, ce que nous vivons dans tous les domaines. Et bien face à cela, nous essayons très modestement, très humblement de résister en essayant de dire la vérité. Parce que si nous ne voulions pas dire la vérité, nous écririons dans d'autres journaux. Mais il me paraît qu'il est important de dire ce que l'on pense. Alors pour le premier combat de Rivarol, ça a donc été ce combat pour l'amnistie, la réconciliation des Français. Et ça n'a pas été simple parce que l'épuration gaulo-communiste a été extrêmement sévère, extrêmement sanglante. Et puis, finalement, ça a été tout de suite les guerres coloniales, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, le combat contre le communisme, maintenir les possessions françaises. Alors certains nous disent, mais finalement, vous êtes contre l'immigration et vous étiez pour l'empire colonial. Mais oui, il n'y a pas d'incohérence dans tout cela, parce qu'il est évident que lorsqu'une civilisation, lorsqu'un pays n'avance pas, il recule. Si ce n'est pas nous qui colonisons, c'est les autres qui nous colonisons. Et que... Et qu'il était important d'évangéliser ces peuples. Et d'ailleurs, la France a apporté beaucoup à l'Algérie et à tous ces pays. Et je dois dire que
En plus, si nous avions gardé l'Algérie à la France, nous serions une monarchie pétrolière avec le gaz, le pétrole du Sahara, et les populations seraient restées fixées en Algérie. Elles ne seraient pas venues en France métropolitaine. C'est une évidence. Qui n'avance pas recule. La vie est un combat. C'est vrai même dans le couple, c'est vrai même dans la famille, donc c'est vrai évidemment dans la vie politique également. Et puis nous avons mené donc le combat contre le communisme, et puis même s'il y avait historiquement une dimension européenne dans Rivarol, parce que au fond les deux guerres mondiales ont été des guerres terribles entre gens de la même race, de la même civilisation, qui n'ont conduit finalement qu'à la défaite et à l'élimination des empires centraux, à l'expansion du mouvement sioniste et à la victoire du communisme athée et du protestantisme anglo-saxon, et nullement de l'Europe et de la France. Et par conséquent, nous avons lutté contre ces mouvements qui consistaient à vouloir diminuer la France, parce que comme le disait le président Le Pen à l'époque, jeune député à l'Assemblée nationale, si vous n'avez pas l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. Et puis, il y a eu le combat contre Vatican II, dont on ne dira jamais assez combien ces métastases ne cessent de polluer l'esprit public, si aujourd'hui les familles sont décomposées, recomposées, éclatées, si finalement l'athéisme pratique et même théorique s'est considérablement développé. C'est en grande partie dû à la perte de la foi, dont la conséquence, dont la cause est évidemment Vatican II, dont le cardinal Suénens a pu dire que c'était 1789 dans l'Église, tandis que le père Congar disait que par Vatican II, l'Église, je cite, a accompli sa révolution d'octobre. Le cardinal Benelli parlait d'église conciliaire, Paul VI d'église du concile, et on voit très bien que, au fond, l'église conciliaire a accompli la devise révolutionnaire, la liberté s'accomplissant par la liberté religieuse, qui met sur le même plan l'erreur et la vérité, promeut la laïcité de l'État, l'égalité par la collégialité, où le curé n'est plus maître dans sa paroisse, le curé dans son diocèse, l'évêque dans son diocèse, le curé dans sa paroisse, la fraternité par l'écuménisme libéral qui embrasse toutes les religions et qui en quelque manière amène à l'indifférentisme religieux, au scepticisme philosophique, au relativisme moral. Et puis nous avons combattu cette Union européenne qui faisait disparaître les frontières, puisqu'il n'y a plus de frontières, aujourd'hui elles sont démantelées, nous n'avons plus de monnaie, alors que la France était le seul pays au monde dont la monnaie portait le nom, et dont le nom était une vertu, France, qui veut dire libre. Et il est évident qu'aujourd'hui on n'apprend plus aux petits Français à s'exprimer, à compter en francs, mais à compter en euros, cette monnaie d'occupation que nous subissons et qui a conduit à un appauvrissement généralisé. Cette Union européenne qui n'est que le vassal des États-Unis d'Amérique, de l'axe américano-sioniste, de ces guerres injustifiées et qui nous conduit à la ruine dans tous les domaines. Et puis ce fut le combat dès la fin des années 50 contre l'immigration massive qui détruit notre pays, notre continent. Pierre-Antoine Cousteau, peu avant de mourir, il est mort hélas d'un cancer. Souvent les gens les meilleurs meurent très jeunes, et en réalité dans son testament politique, être ou ne plus être, le 2 octobre 1958, il annonçait l'invasion, l'occupation, la submersion de la France et de l'Europe, et dans un article prophétique et pessimiste, il se posait la question de savoir si la France aurait en elle-même les ressources, la conscience nationale et raciale lui permettant de résister à cette immigration du tiers-monde, car en réalité aujourd'hui nous sommes désarmés, nous sommes dépossédés, nous sommes submergés, on voit d'être remplacés. Et Pierre-Antoine Cousteau l'avait vu, l'avait analysé, l'avait prophétisé. Le journalisme, ça n'est pas l'actualité, c'est le commentaire de l'actualité, c'est l'analyse de l'actualité, c'est la mise en perspective de l'actualité, et c'est, je crois, me semble-t-il, la noblesse des rédacteurs de Rivarol d'hier comme d'aujourd'hui, d'essayer de débusquer les mensonges, d'essayer de voir derrière les apparences ce qui se cache, et d'essayer de dire la vérité quoi qu'il en coûte, car il est bien évident que lorsque l'on dit la vérité, on s'expose à la haine des imbéciles, des lâches, des méchants.
Et puis, il est évident que le combat de Rivarol, ça a été le combat aussi pour la liberté d'expression et de pensée. On peut contester sur le plan philosophique le principe de liberté d'expression ou de pensée, mais ce qui est évident, c'est que ceux-là même qui promeuvent dans leur constitution, dans leurs idées, la liberté de pensée et d'expression, ne cessent de la mettre en question. C'est si vrai que toute une série de législations d'exception ont été votées, la loi Pleven en 1972, la loi Guesso en 1990, la loi Lelouch, la loi Perben, la HAL 2, Haute Autorité contre la discrimination et pour l'égalité, qui crée un ahurissant délit d'homophobie, de sorte que toute une série de questions, on ne peut plus s'exprimer librement. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est inouï dans notre histoire, c'est que la France, qui a connu 5 occupations dans son histoire dans les 2 derniers siècles, en 1814, en 1870, en 1914, en 1940, et depuis la fin de la guerre d'Algérie, une 5e occupation, eh bien cette occupation-là, non seulement elle n'est pas dénoncée par les gouvernements successifs, mais elle est promue, elle est encouragée, et un certain nombre de lois eh bien, empêchent de s'y opposer. C'est si vrai d'ailleurs que le président Le Pen, nous-mêmes, et beaucoup d'autres nationaux et nationalistes ont été victimes de cette forme de guillotine moderne, la 17e chambre correctionnelle, qui consiste à être ruinée par des amendes, des dommages d'intérêt, voire même des peines d'inéligibilité. Et donc, il est évident qu'il y a une volonté de nous détruire, de détruire notre pays de manière évidente. Et il est évident que face à cela, eh bien, nous devons résister de toutes nos forces. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et il est bien évident que face à cette submersion migratoire, dont on a vu récemment encore à Cologne les effets désastreux, pauvre Allemagne, qui depuis 70 ans subit un bourrage de crâne considérable, où on leur dit que leurs grands-pères étaient des assassins, à un point tel que de jeunes Allemands maintenant préfèrent se faire stériliser plutôt que de faire des enfants, parce qu'on leur a dit que leurs ancêtres étaient des monstres. Voilà les conséquences de cette idéologie mensongère, calomniatrice de ce qu'a été l'Allemagne et de ce qu'ont été les différentes nations et peuples d'Europe. Eh bien, je pense que nous sommes véritablement tétanisés par un certain nombre de lois d'exception qui nous empêchent de nous défendre. C'est si vrai, mesdames et messieurs, que celui qui veut s'opposer à l'immigration massive, on lui dit « mais si vous voulez rétablir les frontières », or la frontière est quelque chose de naturel. Il est évident qu'une maison sans fenêtre serait immédiatement ou très rapidement la proie de toute une série d'agressions, les courants d'air, les oiseaux, voire même les délinquants qui viendraient dedans. Ce serait un désastre très vite. Eh bien, une nation, c'est pareil. Les frontières sont nécessaires, sont naturelles à une nation. Eh bien, il est bien évident qu'avoir supprimé ces frontières a été une véritable folie criminelle. Et il est bien évident que si aujourd'hui nous sommes incapables de nous défendre, c'est que l'on nous a tétanisés. Et l'on nous a tétanisés à cause de la religion des droits de l'homme, et il faut bien le dire, à cause de la religion de la Shoah. D'ailleurs, je dois dire que... Le président Le Pen a été condamné il y a encore quelques jours à 30 000 € d'amende, 15 000 € de dommages et intérêts, 3 publications judiciaires à 5 000 € chacune, parce que je sais ce que c'est, une publication judiciaire, c'est minimum 5 000 € l'unité. Hein. Donc ça veut dire que c'est 60 000 € sans compter les frais d'avocat. Pour avoir en quelque manière tenu des discours libres et politiquement incorrects sur cette question qui véritablement nous annihile complètement, parce que si l'on veut s'opposer à l'immigration massive, on nous dit mais vous voulez déporter les immigrés comme naguère on déportait les juifs. Si vous voulez défendre la famille traditionnelle, vous opposez au mariage homosexuel, on vous dit mais ça c'est du pétainisme, et Pétain a été complice d'un génocide, donc vous ne pouvez pas défendre la famille traditionnelle. Si vous êtes favorable au rétablissement de la peine de mort, à une lutte sans concession contre le crime, mais on vous dit mais ça, ce sont les régimes totalitaires des années 30. Par conséquent, vous êtes complètement tétanisés, et c'est la raison pour laquelle, pour notre part, quoi qu'il en coûte, nous avons décidé de nous opposer à cette contre-religion
qui à l'amour oppose la haine, à la vérité le mensonge, au respect des anciens, à la traque aux vieillards, et on le voit encore en Allemagne avec des nonagénaires qui sont poursuivis, au pardon des offenses, l'imprescriptibilité des crimes, à l'esprit de pauvreté, l'appât du gain, à l'humilité, l'esprit de domination, et à la discrétion et au silence des vertus domestiques, la fureur médiatique. Alors, il est bien évident que, s'agissant de Rivarol, eh bien, nous défendons en quelque manière la France. Alors parfois on nous reproche d'être passéistes, mais je dois dire qu'à bien des égards, nous préférions l'ancienne France. Ce que l'historien Jean de Vigory appelait la France des vertus. Et il est bien évident que notre devoir, eh bien, c'est de résister, de dire la vérité en toutes choses, et nous essayons de le faire parce que je crois que c'est important de dire ce que l'on croit, de dire ce que l'on pense en toutes choses. La vérité a une force incommensurable. La vérité, même quand on la cache, même quand on l'occulte, tôt ou tard, elle finit par éclater, par se venger, elle irradie. Et je crois que c'est quand même très important d'en être en quelque sorte le serviteur. Et je voudrais pour conclure vous appeler à l'espérance, non pas à l'optimisme, dont Bernanos disait que c'était l'espérance des imbéciles, non pas à l'espoir, laissons-le à Malraux, mais à cette vertu théologale qui consiste à espérer avoir la grâce de la providence dans ce monde pour faire notre devoir d'État. Et si la Providence nous a placés à ce stade de l'histoire de notre pays, de notre continent, de notre civilisation, cela a forcément un sens et qu'il convient de faire notre devoir. Alors nous essayons de maintenir à Rivarol, de maintenir dans des situations très difficiles une petite braise. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait du scoutisme et je me souviens d'un chant de la promesse dont l'une des strophes, l'un des couplets, disait « Je maintiendrai ». Eh bien, nous essayons de maintenir contre vents et marées. C'est la devise des parachutistes également, être et durer. Et puis, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre, comme dit l'adage. Je crois qu'on préfère dire la vérité, mais être totalement libre et indépendant. Et puis, somme toute, puisque nous sommes dans le temps pascal, je voudrais terminer en évoquant cet épisode magnifique, vous savez, raconté dans le 24e chapitre de l'évangile de Saint Luc, où deux pèlerins d'Emmaüs, dont l'un des deux s'appelle Cléophas, n'ont pas reconnu le Christ, et à la fin, lorsqu'ils le reconnaissent à la fraction du pain, et qu'il disparaît subitement, ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsque sur le chemin il nous parlait et nous expliquait les Écritures ?» Eh bien, il nous faut plus que jamais des cœurs qui brûlent, des âmes qui brûlent, comme disait Léon de Grelle, parce que Bernanos le disait, le démon de mon cœur s'appelle à quoi bon? À quoi bon continuer à se battre face à tant d'adversité? Et pourtant, si nous sommes ici-bas, eh bien c'est pour essayer de se tenir debout et de continuer à combattre. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à faire en sorte d'avoir une fermeté totale dans les convictions, dans l'idéal, parce que, somme toute, si nous perdons toutes les batailles depuis 2 siècles, c'est peut-être aussi parce que la défaite est en nous-mêmes et qu'il y a une forme de corruption de nos mœurs, de nos consciences, une forme de mollesse que la technoscience ne cesse de favoriser, le confort moderne. Et je crois que c'est très important de conserver en nous cette flamme, ce cœur qui brûle. Et parce que je crois que si on veut sauver notre civilisation, et Dieu sait qu'elle est en danger, qu'elle est en agonie même, eh bien il est important de la sauver. Ayons, mesdames et messieurs, des cœurs qui brûlent.